Je veux Vénus! Je veux Vénus! Je veux Vénus! Bonsoir à tous les téléspectateurs et abonnés de GPVL à travers le monde. Bienvenue chaleureusement à cette nouvelle édition GPVL Soir Info de ce 19 janvier 2026. Le plaisir est pour nous de vous avoir en accord avec nous. Et encore, merci de votre fidélité. Et cela nous encourage à faire plus d'efforts pour vous rendre l'information vraie et sans complaisance. Continuité du développement des titres précédents. En ce 19 janvier, une nouvelle réjouissante à l'est de la RDC. L'entrée triomphale des forces loyalistes FARDC et Wazalendo dans la ville d'Uvira. Après un retrait menaçant de la part des États-Unis et des accords en place, le M23 capitulant des territoires occupés prouve à suffisance que Kagame perd de l'influence sur la prise de l'Est. Un accueil du retour à la sérénité par la population ébranlée des menaces de violence de voir les forces loyalistes. C'est depuis hier, 18 janvier, dimanche, que la nouvelle a été répandue. Un retour à l'ordre. Signe qui témoigne que la diplomatie du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est en marche. D'après les fruits de Washington, les M23 en faible puissance n'ont pas percé leur avancée qu'ils pensaient mettre tout le monde une mise en garde pour faire tomber le régime légitime. Les forces loyalistes, les FARDC et les Wazalendo, accueillis en grand triomphe de retour dans la ville d'Uvira. Toutefois, Teno a précisé que la situation reste fragile. Il y a eu des scènes de pillage, des tirs sporadiques et des appels à la vigilance des autorités pour éviter de nouvelles violences. La ville d'Uvira est à présent sous contrôle effectif des FARDC et des Wazalendo. Même si des armes et des tensions persistent dans certains quartiers. Le calme est revenu progressivement après des incidents. Mais les autorités locales demandent à la population de rester prudente. Des éléments du mouvement M23 seraient encore dissimulés en tenue civile dans la ville, d'après les autorités provinciales, ce qui représente une menace potentielle pour la sécurité. Uvira a été reprise par les forces gouvernementales FARDC et leurs alliés Wazalendo après que les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé leur retrait de la ville début janvier 2026. La ville est sous contrôle loyaliste, mais la situation reste fragile avec des risques de pillage et de violence résiduelle. Notons l'impact de cette ville qui reste stratégique pour le commerce avec nos voisins Burundi, une ville attrayante pour la RDC, récit REP, une sélection GBVL News. Mais certains de ces cadres restent présents sur place. Vous l'avez peut-être entendu ce matin sur notre antenne
Et depuis lors, non loin de là, la frontière avec le Burundi reste fermée. Or, les conséquences économiques sont lourdes. Côté burundais, justement, la RDC était le principal débouché commercial et la principale destination des exports, Florence Maurice. La nationale numéro 4 entre Bujumbura et Uvira est d'ordinaire l'un des axes commerciaux les plus fréquentés du Burundi. Savon, textiles, produits alimentaires, bière. En 2024, les exportations vers la RDC ont représenté 27% du montant total des exportations du pays, soit un montant équivalent au décaissement annuel de la Banque mondiale, souligne l'économiste Jean Denzako. Sur le terrain, les premiers touchés sont les familles installées près de la frontière qui vivaient de l'exportation agricole, les transporteurs opérant sur cette route nationale, mais aussi les vendeurs du plus grand marché de Bujumbura, où des milliers de petits commerçants congolais venaient d'Uvira chaque jour s'approvisionner, sans oublier les grands magasins du quartier asiatique, les commerçants de matériaux de construction et la société Brarudi, la RDC étant le principal marché d'exportation pour la bière produite au Burundi. À moyen terme, les économistes redoutent plusieurs effets en chaîne, une baisse durable des exportations, un manque à gagner pour les recettes douanières, mais aussi une aggravation de la pénurie de devises dans un pays où le dollar se négocie déjà au prix fort sur le marché parallèle. Cette fermeture accentue enfin l'isolement du Burundi, dont les seules frontières encore ouvertes sont désormais celles avec la Tanzanie. Les explications de Florence Maurice. La route numéro 4 entre Bujumbura et la ville d'Uvira reste stratégique dans le domaine économique. Le Burundi s'approvisionne à l'index de cette ville aussi commerciale qui sert de corridor majeur pour le transport de personnes et de marchandises entre les deux pays depuis des années. L'insécurité menée par le M23 rapporte des tensions frustrant les populations environnantes. C'est là a créé un taux faible des commerçants activant les trafics. Nonobstant que cette situation a emmené le Burundi à fermer sa frontière avec le Rwanda depuis décembre 2025. Le poste frontalier de Gatumba, situé à quelques kilomètres d'Uvira, a été fermé pour des raisons de sécurité par les autorités burundaises. Donc, au finish, disons qu'à cause de l'insécurité, la RDC a perdu environ 27% de toutes les exportations burundaises dont la destination était la RDC. Eve Bazaïba, ministre des Affaires sociales du gouvernement central, en mission pour secourir les déplacés de guerre dans la ville d'Uvira, a rencontré une nouvelle réalité, celle d'une infiltration du M23 dans le camp du gouvernement légitime, mais démasqué par le Burundi et la Tanzanie. La mission de la République démocratique du Congo au Burundi et en Tanzanie a bougé les lignes. Les terroristes M23 se sont sentis démasqués, dénudés par rapport au fait que tout ce qu'il y a comme tragédie humaine que nous connaissons, c'est eux qui sont des responsables. Du coup, ils commencent à multiplier des stratagèmes, écrire au gouvernement burundais, écrire au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il y avait la paix à Uvira et que les populations pouvaient rentrer. Ils ont donc infiltré les camps. Le M23 a infiltré les camps à 2h du matin avant-hier. Ils ont commencé à sensibiliser les gens suivant les camps pour leur dire que le Burundi a ouvert la frontière, il n'y avait plus de problème à Uvira, nous pouvons regagner la République démocratique du Congo. Alors moi je me pose la question de savoir comment est-ce que les Congolais se sont retrouvés au Burundi? Est-ce que ce sont les Burundais qui sont allés les prendre ou le HR est allé les prendre? Les Congolais ont fui les hostilités. Et conformément aux normes internationales,
Le Burundi et le HCR ont la responsabilité de sécuriser humanitairement ces Congolais. Alors, ces compatriotes, lorsque vers 2 heures du matin, on les a incités de partir, ils ont cru que c'était vrai, ils ont commencé à partir, parce qu'on leur a dit vers 5 heures du matin, ils risquent de fermer les frontières. Ils couraient donc pour rentrer chez eux. Alors la police burundaise a essayé de les contenir pour leur dire que quand ils vont rentrer là-bas, ils risquent de tomber dans la gueule du loup pour être massacrés à nouveau. Sachant que leur heure devient impartie, ils multiplient de stratagèmes, mais la logique du peuple triomphe toujours. Ils introduisent de lettres officielles à des organisations étatiques. Malheureusement pour ce mouvement, ce sont des rebelles tueurs et l'officiel ne négocie pas avec des hors-la-loi. La rédaction de GBVL TV remercie la ministre des Affaires sociales Eve Bazaïba pour ce dynamisme. Cette réalité reste inchangeable à travers plusieurs drames qui sont passés dans le monde. Chaque individu n'est libre et égaux devant la loi. Si un citoyen américain a ses droits d'être jugé comme citoyen, l'Union africaine rappelle aussi que le président vénézuélien doit avoir ses droits respectés. Devant l'arrestation de Nicolás Maduro, président vénézuélien, arrêté de force par les États-Unis, l'Union africaine lève sa voix. Les réactions très nombreuses après que les États-Unis de Donald Trump ont frappé le Venezuela et enlevé Nicolás Maduro. Le président vénézuélien a été emmené de force avec son épouse aux États-Unis où il est apparu menotté et où il devra répondre face à la justice des accusations notamment de narcoterrorisme. C'est une agression militaire très grave selon Caracas où la Cour suprême vénézuélienne a nommé la vice-présidente Delcy Rodriguez à la place de Nicolás Maduro. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira lui demain à New York, mais d'ores et déjà, des voix se font entendre, Patient Ligodi, dont celle du continent africain. D'abord, la réaction de l'Union africaine. L'organisation a pesé ses mots. Pas de condamnation directe, mais un rappel clair des principes. L'Union africaine réaffirme son attachement au droit international, au respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle insiste aussi sur l'importance du dialogue, du règlement pacifique des différends et appelle ensemble de partir à la rythme. Au niveau des États africains, l'Afrique du Sud est beaucoup plus ferme. Pretoria parle d'une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Elle rappelle que le droit international n'autorise pas d'intervention militaire extérieure dans les affaires internes d'un État souverain. Et l'Afrique du Sud appelle le Conseil de sécurité à se réunir d'urgence. Du côté de Caracas, le chef de la diplomatie vénézuélienne, Ivan Gil, affirme avoir multiplié les échanges avec les dirigeants africains. Il évoque des messages de solidarité venus notamment de la Namibie, du Burkina Faso et du Libéria, dont la ministre des Affaires étrangères assure que son pays, membre non permanent du Conseil de sécurité, dit-il, demandera des mesures et une condamnation des attaques du 3 janvier. Caracas dit également avoir échangé avec les chefs de la diplomatie du Tchad, de l'Angola, du Niger et de la Gambie, tous selon le Venezuela, attachés au respect de la Charte des Nations Unies et au rejet de toute ingérence étrangère. Patient Ligodi. Une audience est prévue le 17 mars à New York devant un juge fédéral, là où il a été accusé depuis 2020. Les accusations portées contre lui sont délires très graves, notamment accusations de narco-terrorisme, trafic de drogue associé à des organisations criminelles et terroristes, conspiration pour importer de la cocaïne aux États-Unis, usage et possession d'armes lourdes et d'engins destructifs en relation avec ces activités criminelles. Les plaintes portées
contre lui reste grave et emmené par le service anti-drogue d'EEA américaine, sa peine se verra très lourde. Une nouvelle de plus après plusieurs arrestations des hommes opposants politiques. Au PPRD, après Chadari, c'est au tour de Robert Minakou. Voilà les images glaciales de son arrestation à 1h du matin sans mandat d'amener. À 1h du matin, on vient d'enlever le noir de Robert Minakou. Avec de tels propos, soutenant que Kabila Kanambe, un chef de guerre, on ne pouvait lui faire abstraction. En tant que membre du PPRD, collaborateur de Kabila, je ne le vois pas agir dans une approche républicaine, c'est-à-dire contre ou parallèle à la République. Je ne vois pas être le chef de file d'une rébellion. En tout cas, je n'ai jamais vu un seul indice dans ce sens-là. Il ne m'a jamais parlé d'une approche pareille depuis 2019, quand il y a eu passation de pouvoir jusqu'à ce jour. Vous parlez du Rwanda, mais il faut d'abord qualifier le conflit congolais. Lorsque des citoyens d'un pays, au lieu d'user de la méthode pacifique, comme nous autres, l'opposition, préfèrent prendre les armes pour faire la guerre contre un pouvoir établi, à cause de diverses raisons, malgouvernance, etc., ça s'appelle une insurrection, ou une rébellion, ou encore un conflit armé non international. Mais il y a des cas de figure intermédiaires, notamment ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux internationalisés. Avec de tels propos, devons-nous pas nous dire qu'il se contredit? Pas prendre des armes contre un pouvoir légitime. Alors, pourquoi Kabila soutient-il le M23? Et en soutenant Kabila Kanambe, un chef de guerre, on ne pouvait lui faire abstraction. Et aussi, arrêtons de faire la politique un art mensonger. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Mais justement, parce que j'avais menti. Tu mens. Il ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais...
tais-toi. Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein. Ça suffit, là. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Revenons à des choses sérieuses. À en croire une source politique, Shadary, en dénonçant, en parlant comme une balance, avait cité Aubin Minakou comme chef des dépôts d'armes du chef rebelle Kabila à Kikwiti. 3 dépôts d'armes dans cette partie du pays, au Maniema aussi, dans tant d'autres provinces comme à Kinshasa. Héritier Watanabe Toto Watembe a respecté son rendez-vous à livrer son concert au public de la kermesse 70 ans de Bandalungwa au terrain municipal de la commune précitée. Un public présent venu pour égayer ses mélomanes avec ses chansons renommées telles que Amour véritable mi-ange mi-démon, la plus célèbre BM et Racker, le Baron, chemin de la ville. Cette star bien outillée, renommée avec son attaque chant, la team Wata n'a pas manqué de faire vendre à tout ce moment et tenant de stands à bien vendre leurs produits. La team Wata ont éveillé nos auditifs comme si la kermesse n'attendait que lui avant sa fermeture pour le 25 janvier 2026. Héritier Watanabe, avec toute la team Wata, a promis de revenir à Bandalungwa, une commune voisine de Kitambo, une commune mère qui lui a vu grandir. Bandal et Kitambo ont une histoire commune non négligeable, en même temps voisines l'une de l'autre. Tout ça, c'est le grand Congo qui gagne. Le titre, c'est un paiement avec l'artiste Goldberg, l'ingénieur Camille
et le DJ Master P. Ils ont dénoncé un couac sur la fonctionnalité pour une bonne marche de l'État dans son ensemble. Comment nouer le debout de moi si l'on travaille ardemment pendant tout un mois avec l'espoir de souffler un bon vent juste après le moment de salaire. Mais une autre peine de faire la file dans une salle d'attente de la banque et on t'annonce un paiement avec des retards. Ou on attend des messages, est-ce que salaire est liquide? Avec toutes ces observations qui sont inspirées de ces faits sociaux causés par la fonction étatique. Malheureusement, ils ont pensé faire bouger les choses. Jean-Pierre Liaou, Adolphe Mouzito, Doudou Fwamba, Bakondi, Eske Bozoyoka. C'est toujours artiste Goldberg chante un paiement. Goya mama vini Ricky Ross. Aneto walembe mao. Aneto walembe mao. Aneto walembe mao. Ba uando ngoto walembe ma. Ba professeur wale la bihoro bengi wo. Wafuta wanganga ondeo. Ba ko wata saleo. Ba ento watoto nao. Bali watoto na lembe mao. Bento wake abundumba o. Itina inge mpe mao, ile ingi mampa nsolo, inge a hemoroide o, lomfute mi ohora wonki mi o, lomfute mi ohora wonki mi, lomfute mi ohora wonki mi o, nsolo mpe mao, bana wane genseke nkobi wao, itina inge mpe mao, wangi ilonga masia o, papa jede, ono ndongo to yuenele mpasio. Pardon qui tient escalier, ngene mi awa no meti ogwe kili kongo to kene ndoriko. O non se to yene pas filer paiement. Ba fute ba professeur, ikoko le banquier. Ba fute ba docteur o. Auditora va la salaire. La police va la salaire o. Ba député va la salaire. Ndade no lo ke la wa u andongo, chanja ba nkumu o. Dongo chanja la nseke o. Lo fute mi o wongi mi o. L'on fout des mieux, on qui mieux. To wala empeyema o, empeyema. Papa empeyema o, il a ingi ma bansolo. On fout des mieux, on qui mieux. Ma professeur allait à venki o, la police allait à venki o, auditeur allait à venki o. On est bello yalo empeyema o, on est bello yalo empeyema o. Empeyema o. Balwe de ko boxe tane no fama yo mfuta nyola wongi mi walongi mande anja walongi mi ahonto nao walongi mi ahonto nao walongi mi ahonto nao to anga kintono nga katase bakadase ahonte kelo fango bakadase bante kelo fango itina ingi empeyema bakadase ahonte kelo fango itina ingi empeyema o ntongo pembe ina weo njala e ope na oikene heo beteke to wao bana watu wanjalao empeyema onoko ko wale o imenko ndongo to ko empeyema ramongo na bele como ngumu ye como balwene anyolo lo nalongi empeyema como ngumu ye como balwene lo nalongi empeyema o bona no nenda to yo fete mbili bana wale ke kolongulu o itina ingi empeyema loto fute holo bengi ho to bwa mewe ndondo bangeli balo yende he omo lwangeli balo yende he omo lwanga kuluna e jolongi nane loto fute holo bengi ho ba professeur vale la salaire auditora vale la salaire ba docteur vale la salaire lwa futa holo bengi ho to bwa monya wale nde he to henya wo ankinwa ndongo to holo empeyema o empeyema o
ya jeri so wala impeye mao mipende kono liko ingi awo kwa ngambo la ngambo bahenge katikati ndeku nganya tongi mingo wa pepe supu ingi impeye mao so wala impeye mao ya jeri so wala impeye mao twali ototombe impeye mao peye motazangi lolenge ya komikela mbete komi kutu na bambongo na zangi nenga kosala banklambe na simisi carte de service moya kovivre te papa bosolimpi motema na kati wangilonga e bawe wampako lalongi na mbilio bawe wampako watao owawongiwe walongi nao empema e opendawo ike empema o bajournaliste mpako lalongi na mbili itina ingi empema ehe opita nao itina ingi empema o elele tokela ibeo itina ingi empema lwafuta biholo benkiwo topwamba otumola ndeheo lwafuta biholo benkiwo ingénieur Cristiano yaya basakale na bake idaka papa na Freddy mama beya makasi na musala papa domsi na mbalenzale motema ya mama mali dodo c'est la vie na bele 1 papa sheika iveko esobe ndako ya nde seteka label mwana ya mama Sarah ya romain oyokileki na yo juge de star koda mboka papa na Ruben Bola Edi Bolambo le plus fort de sa génération lofundo ya nzinzi esukaka se na kombo docteur Maurice papa Willy Selike moto na nkolo papa na Ogin Selike le fils du patron kotaka boloko te chérie Vanessa motema ya artiste Golba leader man de chante leader de tous les leaders président Ranovi na Belede le cœur de maman Renandi artiste Colvin Obaka na Dikutwa Michel Dala papa na Mervin et Micheline Bernard étudiant moto na nkolo obede ya William Pia professeur Mbembe mopao super molimo Ijo Pewix papa Jitex Oki artiste Goldberg bedi ya William Pia la belle les cordons les plus célèbres Armand Minos et Tiba radio la voix de Maïno mais toujours top na top Oyogi et Pema honorable Nibampele Yapura Ebengoe Binita Bompate ingénieur Espera Yende Idoko Manzaka Mankoi Shiko Shikata Espoir Mbembe honorable Chansa Chris Wadikamba chouchou de tous les bébés vision 2030 ya mama Fanny Bokongo Obed Azaz Motunindeka ingénieur Camille Bamombi ya mama Justine Elvis ya mama Jolie na Mponde Petit Vitel Nakwandele Ezi. Nous avons laissé s'exprimer pleinement ces jeunes artistes de Maïndombe. C'était un clin d'œil de notre part. JBVL est aussi un espace pour tous ceux qui veulent exprimer leur talent. Pour des jours à venir, attendez-vous à des innovations de ce genre. Le gouvernement congolais a remis au FC Barcelone une somme de 40 millions d'euros juste pour son effigie « J'aime le Congo RDC ». Pour la plupart des Congolais, ils ont vu cette nouvelle d'un mauvais œil, car ils disent que cela pourrait réhabiliter nos centres de formation. Une décision qui n'a pas laissé Elio Simonini, joueur congolais évoluant à l'étranger. Le samedi, la RDC a consacré plus de 40 millions de dollars pour le FC Barcelone, 5 millions de dollars pour l'AS Monaco et 4 millions de dollars pour l'AC Milan. Alors que les installations sportives de la RDC Congo, telles que le stade de Martyrs, le stade du 20 mai, ne sont plus conformes aux normes de la FIFA et de la CAF. Leur objectif était de créer une visibilité internationale, d'attirer de nombreux touristes et de faire grandir l'image du Congo. Avec les 40 millions de dollars consacrés au FC Barcelone, les écritures RD Congo, cœur de l'Afrique, n'apparaissent que sur les vareuses d'entraînement
du FC Barcelone. Alors que cet argent aurait pu servir à améliorer beaucoup de choses telles que construire un centre de formation professionnelle de football chez les jeunes, rebooster le championnat local, améliorer les infrastructures de plusieurs stades tels le stade de Martyrs et bien d'autres stades. La vraie victoire d'un État ne se joue pas dans les stades européens, mais pour le bien-être de son peuple. Merci Elio Simonini, c'est bien retenu. La vraie victoire, ce n'est pas dans les stades européens, c'est dans le cœur d'un peuple. Parole d'un joueur professionnel européen congolais et un grand animateur diaspora des Léopards. Revenons avec ce sacre Coupe d'Afrique des Nations 2025, 35e édition. On connaît le vainqueur, le Sénégal, qui a disputé le trophée avec le pays organisateur. Dans un match équilibré où la possession remportée par le Sénégal, ensuite le Maroc ressaisit, mais le Sénégal avait plus des tirs cadrés que leur adversaire. Comme dans tout match de finale, la tension était au comble. Le premier but du Sénégal refusé parce que le dernier joueur avait commis une faute de poussette. Mais donné aux Marocains un penalty, cela était une décision de favoritisme où le grand Sadio Mané et leur entraîneur Pape Diaw qui avait renvoyé le joueur au terrain du vestiaire, laissant la place aux Marocains recevoir cette coupe comme il avait tant voulu. 20 minutes que le terrain était vide, sans compter les Sénégalais. Après un moment de retenue, le capitaine, le grand Sadio Mané, rappelle les joueurs sur terrain, s'apaisant que ce n'est qu'un fair play. Maintenant, c'est de continuer à jouer. Je pense que j'ai demandé à tout le monde voulait sortir, j'ai demandé l'avis à Claude. Et bien sûr. Parlez-nous de cette rencontre, c'est assez exceptionnel en fait. Ouais, vous savez. Discussion entre Claude Leroy et. Comment le dire? Quand j'ai vu Claude, je pense que je me suis dit que c'est la personne idéale à demander parce que voilà. Il y avait Mamadou aussi, j'ai demandé à Claude en premier, je dis, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le meilleur? Il m'a dit, non, il faut rester, il faut jouer. Je me suis dit que là j'ai demandé à Mamadou aussi, il m'a dit pareil. Et là, Djibosa m'a dit pareil, donc je suis allé amener tout le monde. J'ai dit que les gars, on s'en bat les coups, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut assumer, on va aller jouer. Il marque ou pas, on va jouer. On continue parce que on devait jouer. Et donc, c'est ça qu'on a fait. Au final, on a été récompensé. Sadio, où est-ce que tu as trouvé cette énergie pour répéter ces efforts? Je t'ai vu pendant la prolongation défendre comme un latéral, à l'image d'un Samuel Eto'o en Ligue des Champions, il a fait avec l'Inter. Ouais, vous savez, cette énergie. Il voulait tout donner. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le match où il faut tout donner. Il n'y a pas d'excuse. Donc, je me suis dit que ce match-là, c'est peut-être... c'est mon dernier match, comme je l'ai dit. Maintenant, il n'y a pas deux matchs, c'est aujourd'hui et c'est pas demain ou après-demain, c'est aujourd'hui. Donc, je me suis dit qu'il faut tout donner, c'est ce que j'ai fait. C'est ton dernier match cadre, mais c'est pas ton dernier match en équipe nationale. Ouais, si tout va bien, je vais accompagner l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, je pense que c'est bon. Les Sénégalais revenus sur terrain pour accepter le penalty, Ibrahim le Marocain face à Mendy perd son duel. Il venait de rater le but de la victoire. C'est à la 94e minute que le Sénégal, par la voix de Pape Gueye, marque son but de victoire. Une réalisation parfaite.
une combinaison magnifique. Partant de Sadio Mané à Pape Gueye pour une conclusion de frappe latérale de Pape Gueye. Une soirée qui finit avec le jeu. Sur le terrain, deux réalités. Soit on gagne, soit on perd. Vive le football africain. Sadio Mané, meilleur joueur de la compétition. Brahim, meilleur buteur dans le top scorer. Yacine Bobodou, meilleur gardien, a obtenu le gant d'or de la compétition. La suite dans GBVL, rubrique sport. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et activer la sonde de notification pour ne rien rater de nos nouvelles éditions d'information. Un merci infiniment. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Chaque jour est un pas considérable. Chaque souffle est une vie. GBVL News, votre chaîne de proximité. GBVL TV, l'information claire et responsable pour savoir comment décider. Ici, pas d'infox, on le répète toujours. GBVL TV, on est là. GBVL TV, rendez-vous respecté.